Je vous propose tout de suite de faire un bond dans le temps, un sacré bond. On va remonter à 150 000 ans. On va être près d'Essaouira, dans la grotte de Bizmoun, et on en parle tout de suite avec notre invité, puisque c'est là-bas précisément qu'une découverte exceptionnelle, une des expressions les plus marquantes de l'humanité, des parures ont été retrouvées. On en parle avec vous, Abdeljalil Bouzougar. Vous êtes en ligne avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur, vous êtes enseignant à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et vous êtes directeur du programme archéologique, ça tombe bien, de Bizmoun. Vous êtes notre invité ce midi. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors je crois comprendre que vous êtes en plus sur le site. Tout à fait. En on ce est moment. sur oui, en ce moment, on est toujours en fait en train de fouiller ce site, la grotte de Bizmoun, jusqu'au 24 novembre. D'accord. 24 de ce mois. Alors est-ce que vous pouvez nous donner à voir un peu, il ressemble à quoi ce site? Qu'est-ce que vous avez autour de vous? Ce qu'on a autour de nous, c'est en fait un paysage superbe. En fait, on est à la Jbel Hadid, donc dans une montagne, on appelle le Hadid, c'est-à-dire la montagne du fer, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'il contient effectivement du fer. Et en fait, il y a un paysage dominé par l'arganier, par le tuya, par le pain, enfin, très peu, voilà. Donc c'est vraiment un paysage superbe. Et alors, donc, si on est ensemble, c'est pour parler de vos travaux en général, mais particulièrement de cette découverte des parures qui datent d'il y a 150 000 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment est-ce que vous avez trouvé ça et à quoi ça ressemble concrètement? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ces objets de parure correspondent en fait à des coquilles marines. Et qui ont été ramassés il y a 150 000 ans par des groupes humains qui ont occupé et ont peuplé en fait la région de Essaouira, plus précisément la grotte de Bizmoun, à Jbel Hadid. Et il faut mentionner que à l'époque de 150 000 ans, la ligne de rivage, c'est-à-dire la mer actuelle, était loin de 50 kilomètres de la grotte. Et malgré cette distance, les groupes humains l'ont parcouru en fait pour ramasser ces coquilles marines. Ils les ont perforées, ils les ont ocrées, c'est-à-dire ils les ont imprégnées de substances rouges, riches en oxyde de fer, d'où cette couleur en fait rouge, et ils les ont portées sous forme de bracelets, sous forme de colliers, ou bien peut-être tout simplement attachés à leurs vêtements. Donc la découverte remonte en fait, les premières coquilles découvertes remontent à 2014 et après en fait les découvertes se succèdent en 2015, 17, 18 et jusqu'à fin des 19 et maintenant on trouve encore notre collection. Donc, ce qu'on a publié, les 32 coquilles marines, c'est pour, en fait, qu'ils concernent uniquement les fouilles entre 2014 et 2018. Et donc, en fait, il en reste encore beaucoup à publier, beaucoup encore à analyser, à étudier, à interpréter, bien sûr. Et les résultats ont été publiés dans la revue américaine Science Advances, qui est une revue très, très prestigieuse. D'ailleurs, une telle découverte le mérite parce que le travail a été jugé par en fait des confrères. C'est comme ça que ça se passe pour de telles découvertes, de tels travaux. Et donc, le processus a pris quand même 1 an. Avant en fait que l'article soit accepté, parce qu'effectivement ce qu'on appelle les rapporteurs, bien les reviewers internationaux, en fait, ils ont compris qu'on détient quelque chose de très important, non pas seulement pour l'histoire du Maroc, de l'Afrique du Nord, mais en fait pour toute l'histoire de l'humanité. Alors, donc c'est pour ça que le processus était un peu long. On va revenir sur le pourquoi c'est si important pour l'histoire de l'humanité, mais moi je m'interroge surtout, vous en tant qu'archéologue, vous et vos équipes évidemment, quand on découvre un tel trésor, on se sent comment? C'est la découverte d'une vie, d'une carrière? Ça doit être incroyable. Vous savez, c'est le mot incroyable, parce que vous savez, faire une telle découverte, c'est le rêve de tout archéologue, c'est-à-dire faire une découverte, réaliser une découverte qui va
bouleverser partiellement l'histoire de l'humanité ou bien vont contribuer grandement à mieux connaître en fait la vie de nos ancêtres et ce que nous vivons maintenant, ce que nous partageons entre nous, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une profondeur historique. Donc en fait, l'émotion est là, c'est sûr et certain, la fierté aussi, et parfois, je dirais, et parfois c'est le couronnement parfois d'une carrière ou bien de longues années de recherche. Donc c'est comme si on récolte les fruits vraiment d'un travail acharné qui dure parfois des années. Et alors justement, ce travail, cette découverte que vous avez réalisée, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça marque une partie de l'histoire de l'humanité, au-delà du Maroc, comme vous le disiez? C'est vrai, les implications de cette découverte dépassent largement nos frontières parce qu'ils concernent d'abord notre espèce, c'est-à-dire nous, descendants d'Homo sapiens. Si on le connaît sur le plan biologique et anatomique, on connaît que très peu, en fait, on n'a que très peu d'informations sur son comportement culturel et symbolique, c'est-à-dire son organisation sociale, comment en fait il conçoit le monde, comment il a pu en fait organiser ses relations au sein du même groupe ou bien avec d'autres groupes. Et donc ces coquilles, en fait, elles ont plusieurs implications. Et là, je le dis toujours, je vais en fait les résumer. Enfin, un premier élément, c'est que pour la première fois, il y a 150 000 ans, l'homme, bien les humains, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme. Et en fait, l'homme a pu rendre son corps comme un support pour transmettre des messages, des codes, en fait, avec des membres, échanger des codes avec des membres de son propre groupe ou bien avec d'autres groupes de sang qui peuvent être à des endroits géographiques très très loin de son lieu d'habitat. Si on prend le cas de Bizmoun, c'est pas un cas isolé parce que ça existe, de tels objets ont été découverts aussi dans d'autres sites au Maroc à des âges un peu, je dirais, un peu plus récents par rapport à la date de 150 000 ans, datés entre 80 000 ans et 116 000 ans. Ce qui est important, on les a trouvés aussi ailleurs, en Afrique du Nord, par exemple en Algérie. Dans un site, on a trouvé 2 coquilles qui ressemblent en fait, qui sont identiques à ce qui a été découvert ici à Bizmoun et datées de 35 000 ans. Et en Afrique du Sud aussi, dans 2 sites, est daté de 75 000 ans. Et au Proche-Orient, dans un seul site, est daté de 135 000 ans. Donc vous voyez qu'on revient toujours vers cette partie africaine, qui est le Maroc maintenant, et avec cette date de 150 000 ans, donc qui est donc en fait la plus ancienne au monde, et d'où la question effectivement légitime qu'on se pose toujours, et je ne vous garantis pas que je vais vous répondre tout de suite, c'est n'y aura-t-il pas en fait un centre de diffusion, de circulation et de transmission de ces innovations, comme on peut les appeler. Et sur ce site de Bizmoun, quelle est sa spécificité? Parce que vous le disiez, ça fait des années que vous travaillez à cet endroit. Pourquoi Bizmoun particulièrement? Pourquoi Bizmoun particulièrement? Parce que vous savez, dans la région des Essaouira, qui est au centre-ouest du Maroc, dit centre-ouest, c'est-à-dire elle est vraiment dans un espace ou bien dans un lieu de rencontre entre le monde méditerranéen avec une grande ouverture vers l'Europe via la Méditerranée et encore une autre ouverture qui est beaucoup plus importante sur notre en fait profondeur subsaharienne, sur profondeur en fait africaine. Et donc si on veut chercher, je dirais, ces échanges, comme on les appelle, transsahariens ou bien transméditerranéens, c'est ici qu'il faut les chercher. Et je pense que le flair qu'on avait basé, bien sûr, sur des études sur le terrain, parce qu'il faut signaler une chose importante, c'est que la découverte de la grotte de Bizmoun remonte à 2007. Après un long, en fait, un programme de prospection, c'est-à-dire de recherche des sites entre 2004 et 2008. Et donc, il y a plein, en fait, de sites qui ressemblent, en fait, à cette grotte, mais par souci, je dirais, de préservation aussi de patrimoine et archéologique, on ne peut pas fouiller tous les gisements. Donc, on a choisi cette grotte et c'est là où on a effectué, en fait, les premiers sondages ou bien les premiers tests en 2008. Lorsqu'on a réalisé qu'il s'agit vraiment d'un site très important, c'est là où on s'est arrêté pour aller chercher les fonds. Et donc, c'est là où on a en fait monté toute une équipe internationale
d'archéologues de l'Institut national des sciences archéologiques du patrimoine à Rabat, de l'Université de l'Arizona aux États-Unis, de l'Université Aix-Marseille en France et de l'Université Hassan II à Casablanca, en ayant aussi recours à l'expertise de plusieurs membres, par exemple en Angleterre, de l'Université de Sheffield, de l'Institut Max Planck, c'est là où je suis aussi chercheur associé, en Allemagne, et aussi d'autres institutions nationales comme le CNESTEN. Donc voilà, donc en fait, c'est une, comme je l'ai dit toujours, Essaouira, c'est le monde, c'est-à-dire qu'on a en fait on a réuni autour de ce gisement en fait plusieurs nationalités, plusieurs experts internationaux, plusieurs institutions de haut niveau pour en fait dévoiler, comme j'ai dit, une partie de notre histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que ces coquilles renvoient aussi à un fait qui est très très important et qui est peut-être l'origine de la langue, parce que ces coquilles, ces humains, ils sont allés en fait sur la mer qui était, comme j'ai dit, je le répète, distante de 50 km de leur lieu d'habitat pour les ramasser exclusivement une seule espèce et pas une autre, la créer, la porter. Et ça veut dire que ces groupes, en fait, cette espèce avait une valeur symbolique pour eux. Et vous savez, contrairement aux objets, c'est-à-dire si on veut fabriquer un objet, on n'a pas besoin de parler, on a besoin juste d'imiter. Alors que pour les symboles, ils ne peuvent se transmettre qu'à l'aide d'une langue. Donc ces objets sont en fait intimement liés à l'émergence, à l'origine de la langue. De la langue, de la communication. Et de la communication. Et les gens, lorsqu'en fait on a commencé, je dirais, à maîtriser, à contrôler les symboles, à les transmettre, il ne faut pas oublier que ces coquilles, on les trouve dans des niveaux archéologiques dont l'âge s'étale entre 100 000 ans et 150 000 ans. Jusqu'à maintenant, les fouilles ne sont pas encore terminées. C'est-à-dire il y a encore en fait une profondeur encore à fouiller. C'est-à-dire ils s'inscrivent dans une tradition, imaginez-vous, de 50 000 ans. C'est-à-dire, c'est pas juste, excusez-moi le terme, un coup en fait, c'est un coup qui leur tombait en fait sur la tête. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un processus de transmission de la valeur, je dirais, symbolique de ces coquilles. Et comme j'ai dit, d'où en fait l'émergence, pas seulement de la langue, c'est qui est un fait fondamental. C'est là où l'homme, où les humains vont vraiment avoir la main mise d'une manière, je dirais, définitive sur la nature, avec les inconvénients qu'on connaît. Et puis, il y a un autre, en fait, élément, et qui est, en fait, l'émergence aussi des identités. C'est-à-dire, si on utilise la même espèce sur de très longues distances, dans différents coins entre Afrique et Moyen-Orient, ça veut dire que ces groupes humains avaient des choses en partage, avaient des choses en commun. Et donc, c'est peut-être l'émergence à partir probablement d'un centre quelque part en Afrique, peut-être ici. C'est de là que, en fait, je dirais, il y avait l'émergence non pas d'une identité, mais de plusieurs identités. Comme il y avait aussi l'émergence du plus ancien Homo sapiens. Donc, il y avait un lieu, il y a un lieu maintenant, ici au Maroc, c'est Jebel Irhoud. Donc ce comportement aussi qui a des implications très importantes sur notre histoire, je pense qu'il a aussi un nom, c'est Essaouira. Essaouira, c'est le monde, comme vous l'avez si joliment dit. Abdeljalil Bouzougar, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé cette découverte incroyable avec nous. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Et bon courage, bonne recherche à vous et à vos équipes. À bientôt.